Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre en notre compagnie Jocelyne Cauvier. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Cette semaine, au pour et le contre, nous allons parler destitution de politiciens. Une loi qui a été mise en place plus précisément au niveau de la province du Québec, mais c'est un sujet quand même qui a fait l'actualité dans les 2 dernières années, il ne faut pas se le cacher. Jusqu'à quel point on se doit d'encadrer la vie politique d'un politicien qui est élu, et plus particulièrement en ce qui concerne le monde municipal qu'on va toucher aujourd'hui à l'émission. C'est bien ça? Bien, exactement. La loi touche le monde municipal. C'est la loi 10 qui a été adoptée l'an dernier. Qu'est-ce que ça dit? C'est que ça permet de relever provisoirement de ses fonctions un élu municipal qui fait l'objet de poursuites. C'est pas valable n'importe quand. Il faut qu'il y ait des conditions précises. Donc, il faut que l'élu fait l'objet de poursuites durant son mandat et que ce soit une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et que ce soit punissable de 2 ans ou plus d'emprisonnement. Donc, on ne peut pas destituer de n'importe qui, n'importe comment. Puis aussi, en faisant ce projet de loi-là, en l'adoptant, on a parlé d'une possibilité de mettre en place un programme qui va aider les citoyens, les soutenir financièrement s'ils veulent faire une requête pour déclarer que tel élu est inapte à ses fonctions, parce que évidemment les procédures judiciaires, la bureaucratie, c'est quand même assez dispendieux. On veut que tous les citoyens soient capables de faire, de porter plainte, entre guillemets, et que l'argent ne soit pas un facteur les limitant. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. De façon à pouvoir soutenir le processus qui peut être très long et très coûteux, on le sait très bien dans le monde judiciaire. Habituellement, ça coûte beaucoup de sous. C'est quand même particulier qu'on est la seule province à avoir été vers une loi telle que celle-ci. Est-ce que ça fait longtemps que ça a été adopté? Bien, cette loi-là a été adoptée l'année dernière. Je ne sais pas au niveau des autres provinces canadiennes qu'est-ce qu'ils ont décidé, mais il y a des provinces qui n'ont pas de telle loi. Par exemple, ici au Québec, il y a des cas comme le maire de Mascouche, Richard Marcotte, on en a entendu beaucoup parler, qui a eu des accusations de fraude et d'actes de corruption. Mais on a entendu beaucoup parler de ces 2 dernières années. Je ris parce que c'est devenu presque un téléroman à travers le monde, là. Le maire de Toronto, Rob Ford. Pour résumer un peu, il y a eu des scandales, consommation de crack, alcoolisme, conduite en état de d'ébriété, des mensonges parce qu'il a nié tout ce que je viens de mentionner, violence, fréquentation de criminels, menaces de mort, propos misogynes, c'est-à-dire très, très sexistes là, envers les femmes, propos haineux, conflits d'intérêts. Et pourquoi? La liste est longue. La liste est longue, mais c'est qu'il y a des vidéos, entre autres. Il y a, entre autres, une vidéo où on le voit menacer de mort quelqu'un avec des propos assez crus. Là. Et malgré tout cela? Il reste en poste jusqu'aux élections en octobre. Donc, on l'a accusé au niveau du conflit d'intérêts. On avait le pouvoir de l'amener en cours avec ça. On l'a destitué, puis la décision a été renversée parce que lui, il a décidé que non, il n'était pas d'accord avec ça, avec l'argent des contribuables. Donc, il a décidé d'aller contre la décision et à son tour... Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a quand même une certaine partie de la population qui lui demeure fidèle. Hein? Oui, on pourrait même être surpris aux prochaines élections de comment tout ça pourrait se terminer, malgré que là, on semble avoir, c'est sûr qu'il y a quand même, au niveau des médias, beaucoup de gens qui se sont manifestés à l'encontre ce monsieur-là, mais on pourrait rester surpris des résultats de la prochaine élection. Je lance quand même ça, on en parlait un peu en oui, puis Rob Ford aussi, il faut mentionner qu'il a eu son émission avec son frère. Là, on en a fait une vedette, carrément. C'est un gars de communication, il ne faut pas se le cacher. Là. Donc, c'est sûr que ça soulève un gros problème. Et même si ce problème-là était au Québec, disons avec notre loi 10, ça serait difficile. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on le destituerait au Québec. Parce que pour destituer, comme je viens de le mentionner, il faut des accusations criminelles. Et là, ce que Rob Ford fait, il y aurait sûrement matière à poursuite criminelle, mais pour l'instant, il y a enquête, donc il n'y a rien de tout ça qui est fait, donc il reste en poste. C'est souvent apparence de conflit d'intérêts, apparence. C'est pas nécessairement parce que tu es vu en présence d'un criminel que tu es toi-même un criminel. On le voit au Québec sur certains politiciens aussi. C'est délicat, là. Très délicat. Et je crois que ça va être très intéressant de faire une analyse d'arguments pour, arguments contre, parce que c'est quand même assez spécial comme loi de dire que simplement sous accusation criminelle, on puisse aller jusqu'à destituer ou suspendre un politicien quand on connaît très bien que, théoriquement parlant, on devrait être
innocent jusqu'au résultat du procès, excusez-moi. Et ça pourrait même avoir comme conséquence là, de parfois punir des gens qui, peut-être au bout de la ligne, n'étaient pas coupables. Mais ça va faire partie de certains arguments qu'on va aborder ensemble aujourd'hui à cette émission, le pour et le contre. Donc, on va commencer par les arguments contre. Justement, l'abus, le fameux abus possible dans ce genre de façon d'appliquer l'encadrement au niveau des politiciens municipaux. Bien, c'est sûr, on entend toutes sortes d'histoires. Ça s'est vu des gens qui veulent la tête de quelqu'un. Et il y a des coups montés, il y a des rumeurs qui montent. On va s'organiser pour que la personne n'ait pas le choix de donner sa démission parce que toute la population est devenue en colère, puis ça n'a pas de bon sens. Ça devient une pression médiatique là, difficile à supporter. Mais au moins, dans la loi, c'est bien précisé qu'il se doit absolument d'y avoir une infraction à une loi, soit du Parlement du Québec ou du Canada, punissable de 2 ans d'emprisonnement. Et on parle bien là, au niveau criminel, c'est bien ça? Exactement. Donc, c'est sûr que juste à cause d'une rumeur, on ne va pas destituer quelqu'un, mais ça peut avoir un effet d'entraînement. Dans les médias s'en mêlent, puis la population est en colère. Et la personne avec une telle pression n'a comme pas le choix de démissionner. Là. Donc, oui, ça peut avoir une espèce d'effet pervers, là, qu'il y a des coups montés. Mais comme tu le disais tantôt, pour une personne qui a du front, qui voudrait quand même demeurer en place, l'exemple de M. Ford, même avec la loi 10, s'il était au Québec, ce maire-là, on n'arriverait pas simplement à cause de des rumeurs d'en arriver à pouvoir le destituer. Donc, oui, c'est une loi qui est quand même assez spéciale, mais pas si percutante que ça au niveau de l'application. Exactement. Donc, tu vas toujours avoir des cas qui sont un peu limites. Mais évidemment, un cas comme Rockford, il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'avis que ça serait quand même une bonne chose qui se retire le temps qu'on fait la lumière sur tout ça. Donc il n'est pas vraiment un bel exemple au niveau de la persévérance dans la politique municipale. Hein? Voilà. Il y a des limites à persévérer, c'est ce que je voulais... Ça devient de l'acharnement à un moment donné. Tout à fait. Et puis... en ce qui concerne le fait de dire que les médias pourraient avoir même le pouvoir, avec les pressions, l'information qui est divulguée dans les bulletins de nouvelles, d'en aller jusqu'à pousser quelqu'un à la démission, c'est déjà quelque chose qu'on a vu dans l'histoire politique québécoise, tant au niveau municipal que provincial. Bien évidemment, si les médias se mettent à aller dans la vie privée, sur certaines informations, il y a des gens qui craquent sous la pression. Donc aussi, il y a des gens qui disent, oui, mais si Rob Ford est encore... capable d'être maire de Toronto, c'est que peut-être, dans le fond, ce que les médias rapportent, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de décalage? Parce que normalement, la police devrait déjà avoir agi. Donc, il y a des gens qui commencent à questionner si les médias ne feraient pas un peu de sensationnalisme dans un cas comme ça. Donc, oui, qui pourrait contribuer avec la population à monter un cas en épingle, puis ça prend des proportions. Et souvent, la population en général, lorsqu'elle va entendre quelque chose dans les médias, va prendre souvent ça exactement comme une vérité absolue, va aller jusqu'à faire fi du procès ou du résultat du procès pour aller tout simplement vers le résultat tout de suite. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est tout à fait véridique dans le monde politique d'aujourd'hui, que souvent une rumeur va être considérée comme quelque chose de vrai, même si on est capable sur le long terme de prouver le contraire. Le mal est fait et on va être perçu comme étant une personne ayant fait cela, malgré le fait qu'on va avoir été capable sur une longue période de prouver le contraire. C'est un peu un effet négatif. Un effet négatif, puis les médias normalement se veulent d'être neutres, mais bon, on a juste à regarder les campagnes politiques. Il y a certains journalistes ou médias que tu vois parfois sont plus teintés pour un parti pour un autre. Donc, dans des cas comme ça, au niveau municipal, c'est la même chose. Tu peux avoir des médias qui rapportent la nouvelle d'un certain angle. Donc oui, ça se voit. Là. Puis il y a certains sujets qui sont plus fragiles que d'autres. Prenons pour exemple une personne qui travaillerait au niveau du monde municipal ou du monde politique en général et qui se fait accuser faussement de pédophilie, oui. Même si c'est pas vrai. Même si la personne arrive sur un long terme à prouver que c'est pas vrai, le simple fait de l'avoir lancé dans la population et de l'avoir mentionné à l'intérieur des médias, on est tous un peu sensibles à tout ce qui concerne les enfants. On va être porté, il y a un doute, garde, on s'en fout, il est condamné. Puis, il restera toujours un doute dans les domaines sensibles même si comme ça. Le contraire. Même si tu prouves ton innocence ou si par exemple,
des gens se font prendre pour corruption dans un parti politique, on va se dire qu'ils sont tous pareils, ils ont tous trempé là-dedans. On entend ça un petit peu ces jours-ci. Donc, on a entendu ça durant la période électorale. Exactement. De partir sur un fait et d'essayer d'élargir cette conséquence-là sur l'ensemble des gens faisant partie, quel que soit le parti politique, bien sûr. La présomption d'innocence là-dedans, c'est un peu ce qu'on a abordé dès le début de l'émission. Il arrive quoi avec, là? Bien, c'est sûr qu'au Canada, au Québec, notre système juridique, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, en gros, ça veut dire que vous êtes considéré innocent jusqu'à preuve du contraire. Il y a certains pays que c'est plus la présomption de culpabilité. On vous considère coupable et vous devez prouver votre innocence. Tandis qu'ici, vous êtes considéré innocent jusqu'à ce qu'on ait une preuve que oui, vous avez fait telle chose. Donc, si on parle de présomption d'innocence, pourquoi condamner quelqu'un sous le fait de rumeurs ou même d'accusation parce qu'il n'a pas encore été considéré coupable? Donc, c'est parce que j'ai fait un appel à tous sur Facebook et c'est une des arguments qui est ressorti aussi. Très bon argument. C'est que, dans le fond, combien il y en a qui ont été accusés à tort? Alors, pourquoi ils devraient payer pour ça? Pourquoi ils devraient être retirés? Bon, selon la loi actuelle au Québec, ce serait le cas. Selon les accusations qui répondent à cette loi-là, ça serait le cas. Ce serait le cas Même si la personne est innocente, elle aura dû, par conséquence, passer par ce chemin-là. Un retrait. Et évidemment, si la personne est retirée, évidemment, ça donne l'impression que la personne est coupable, encore plus. Donc, ça met l'emphase là-dessus. Comment c'est spécial? Ça a passé à l'unanimité à l'Assemblée nationale? L'année dernière, oui. C'est un projet de loi qui a fait un peu suite au scandale avec, entre autres, le maire de Mascouche. À un moment donné, il y avait plein de maires accusés de toutes sortes de choses. Puis là, on s'est dit, il faut agir. Donc, c'est un peu pour ça. Là. Et justement, on entendait beaucoup parler dans les médias à cette époque-là, souvent pour défendre ce genre de personnalités-là, ces personnes qui ont été accusées, de laisser la police aller jusqu'au bout de leur enquête et de laisser ça justement au monde judiciaire de faire la part des choses et d'aller jusqu'au bout de l'enquête. Et même que souvent les médias, en y allant avec des affirmations non fondées sur un jugement bien précis, pouvaient apporter justement à nuire à certaines enquêtes ou à nuire aussi aux résultats que pourrait avoir l'enquête selon long terme, tant sur la présence des témoins ou sur le déroulement normal d'un dossier en justice. Donc, à quelque part, ça ne serait pas mieux, quand c'est quelque chose de criminel, de laisser ça dans les mains des autorités compétentes? Bien, tu amènes un bon point. On le voit, par exemple, avec la commission Charbonneau. On entend souvent parler, on ne peut pas divulguer certaines informations pour pas nuire. C'est un argument pour lequel on n'en voulait pas. Exactement. Au Parti libéral, on disait ça à l'époque, laissons les enquêtes aller. Si on fait ça, ils ont... c'est quoi le nom pour dire que... pas l'indemnité, qu'il n'y a pas de conséquences aux propos qu'ils vont avoir durant l'immunité. Ou l'immunité. L'immunité, ce qui change la donne lorsqu'on a témoigné. Là. Non, c'est ça. L'immunité, c'est quand même pas rien. C'est un autre argument. Oui, ça peut nuire aux enquêtes policières et on n'est pas des policiers, on n'a pas à juger des gens de leurs actes, c'est seulement des accusations. Donc, c'est un autre argument qui est ressorti, disons, pas en faveur de cette loi-là. Là. Puis, l'argument de dire que tout le monde a le droit à sa vie privée, Rob Ford, c'est pas parce qu'il prend un coup que c'est pas un bon gestionnaire. Quelqu'un pourrait arriver avec un argument tel que celui-là, malgré que c'est un argument qui est ressorti, bien sûr. C'est délicat parce que jusqu'à quel point, bon, exemple, si on parle de Rob Ford... Un politicien infidèle, un exemple. Oui. Est-ce que c'est parce que tu es infidèle avec ta femme que tu n'es pas capable d'être premier ministre du Québec, par exemple? C'est sûr, c'est des sujets délicats, mais au niveau de Rob Ford, c'est que lui, il y a des vidéos, il y a des photos. C'est vrai. En état d'ébriété très avancé, en consommant de la drogue. C'est sûr qu'en tant que maire de Toronto, moi, je suis d'avis que tu dois avoir une espèce de savoir-vivre, entre guillemets, en dehors de tes fonctions. Si tu as un travail aussi... Veux pas, si tu as un travail qui n'est pas seulement tu finis à 5 heures, tu t'en vas chez vous, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est mon avis. Oui. C'est que tu te dois d'avoir une conduite, pas parfaite, mais approprié, disons, en société, quand tu es maire de Toronto, quand tu es premier ministre du Québec, quand tu as des choses comme ça. Mais oui, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est à la vie privée, si on savait ce que tel fait, puis si un tel il est sous la fin de semaine, puis il met ça sur Facebook, le monde trouve ça bien drôle, mais parce que c'est le maire, ça passe pas. Okay. » Mais c'est ça, c'est un avis personnel, mais moi, je pense qu'avec sa fonction, il faudrait qu'il fasse preuve d'un peu plus de jugement. Et à la limite, de ne pas se faire poser puis de filmer avec les passants dans la rue totalement sous presque à 4 pattes. Là. Donc, peut-être lorsqu'on a l'intention de faire une vie publique, d'être conscient des conséquences et du mode de vie qu'on se doit d'avoir. Ça fait partie des sacrifices avec leur fonction, selon moi. Je pense que oui.
Je pense que oui. Et on s'en vient de plus en plus sévère sur cette partie-là. Hein? Oui. Parce que si on recule de quelques années, on était moins porté à mélanger les deux, mais avec l'arrivée d'Internet et puis les communications au sens large, ça a complètement changé le monde politique. Exactement. Bon, faisons référence, un exemple, au président des États-Unis, JFK. C'était pas peut-être l'homme le plus fidèle au monde, mais ça n'enlève rien. Aujourd'hui, le même politicien a peut-être eu beaucoup de difficultés à passer par la même chose. Pensons à l'infidélité d'Arnold Schwarzenegger, un exemple. Hein? Oui, c'est sûr. Maintenant, tout ça, ça n'a pas été facile pour lui au niveau public d'avoir à vivre avec cette conséquence-là. Ou celui-là, voyons, j'oublie son nom, Clinton. Bill Clinton aussi. Ça n'a pas été facile non plus. C'est sûr que ça va avoir des répercussions parce que ce sont des gens connus, des répercussions immenses. Avec Twitter, tu vas savoir dans 2 minutes après. Donc, c'est d'autant plus de faire attention. Et oui, les gens vont dire, oui, mais tout le monde est infidèle, puis c'est humain, tout ça. C'est une chose, mais quand on parle de manquer de civisme en société, je pense que c'est plus délicat, c'est dirigeant. Ben, d'un autre côté, à vouloir avoir des politiciens qui font patte blanche comme ça et puis qui sont des exemples de bouddhisme, là, on s'en va peut-être vers quelque chose qui est un petit peu irréel, mais ça, c'est mon opinion personnelle, là, à quelque part. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il se soit parfait parce qu'on ne l'est pas nous autres non plus, mais à la limite, de s'arranger pour que ce ne soit pas très visible. Parce que même d'avoir de l'argent, c'est un défaut aujourd'hui. Hein? Oui. Il ne faut pas avoir réussi, il ne faut pas être trop instruit, il faut être un être humain. C'est quasiment des moines qu'on veut avoir. Ben, c'est ça, c'est quelque part. Là. Malgré que les moines ne sont pas tous parfaits, eux autres non plus. Argument pour maintenant. Oui. Hein, rétablirait la confiance des citoyens, parce que c'est un peu ce qui est arrivé avec tous ces scandales-là, c'est qu'on en est venu à voir le monde politique de façon négative et de devenir peut-être un peu désintéressé ou se dire ils sont tous pareils, hein, généraliser de la mauvaise façon. Bien, c'est l'argument qui est revenu le plus sur l'appel à tous que j'ai fait, que oui, on perd confiance, eux perdent leur crédibilité. Puis on finit par se dire, quand tu entends scandale sur scandale, tu te dis, ben écoute, on sont bien toutes pareilles, puis on est dirigé par n'importe qui. C'est sûr qu'il faut faire attention, c'est de la généralisation. Il va toujours avoir des gens plus ou moins croches dans le domaine politique, comme dans la vraie vie aussi. Donc, mais c'est sûr qu'avec une loi comme ça, moi, honnêtement, je suis contente de cette loi, parce qu'à un moment donné, il faut encadrer, parce que ça n'a plus de bon sens que nos dirigeants font n'importe quoi. Puis, il n'y a pas de conséquences. Puis qu'on finit même à se dire, ben c'est de même que la politique. Non, c'est pas de même la politique pour moi, là. Je veux dire, on a un devoir d'honnêteté et de bonne conduite raisonnable, si on veut. Là. Il en va tout simplement de la crédibilité même de la politique en général, que ce soit au niveau provincial, fédéral ou municipal. Ben oui, un monsieur comme Rufford, là, je veux dire, moi, j'ai des amis dans certains pays, en France par exemple, et c'est une risée. Et les gens m'envoient des blagues là-dessus. Et on parle de vous aux nouvelles en France, on parle à travers le monde. Tout le monde connaît le maire de Toronto. Donc, ça ne nous fait pas une très bonne publicité. Et tout le monde se demande, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Et je sais qu'il y a des gens dans l'entourage de Rufford qui lui suggèrent fortement de quitter la tête haute. Mais je pense qu'il veut aller jusqu'au bout, puis ça aide pas la classe politique, là. Mais imaginons, Jocelyne, je ne peux ne pas le dire, qu'il va aller jusqu'au bout, il va aller à l'élection. S'il réussissait à se faire réélire, ça serait quelque chose. Hein? Bien, ça serait du déjà vu, là. Je ne vais pas nommer rien ni personne, en mais... tout cas, ça serait un méchant message envoyé, là, dans le sens où, quel que soit ce que l'on te reproche, garde le cap et va jusqu'au bout. Ben, moi, je trouve que ça pourrait vraiment banaliser, puis il y en a qui vont se dire, ben là, s'il a fait ça, je peux bien faire d'autres choses. Puis on a vu des vidéos de Rufford à son travail, à la mairie, avec une bouteille d'alcool totalement ivre. Je veux dire, le monsieur, madame, tout le monde qui arrive avec une bouteille de Jack Daniel à son ouvrage, là, je pense qu'il va se faire mettre à la porte. Ben, mais parce que il la garde dans le tiroir à côté. Il va être plus discret. Il ne se fera pas filmer avec. Mais donc, là, il y a des limites à s'exposer, on dirait. Bien, c'est parce que c'est injuste, parce que l'ouvrier, il va se dire, ben ouais, moi, je ferais la moitié de ce qu'il fait là. Oublie ça, je perds ma job.
Fait que c'est sûr que ça ne donne pas un très bon exemple. Parce qu'en termes de résultats de gestion, là, il est pratiquement irréprochable. Hein? Bien, oui, les gens disent que c'est un excellent politicien, si on parle juste de ses talents. Oui, mais à un moment donné, avec une vie un peu bordélique, c'est sûr que moi, je pense que ça finit par avoir des répercussions sur ton travail. Quand c'est rendu à ce niveau-là, que tu te présentes au travail ivre, je pense que oui, il y a des répercussions. Puis, ça se trouve être l'officier en général de la province, de la ville, donc il se doit de donner un exemple là, qui est concret, là, puis qui représente mieux les citoyens. Donc, c'est pas le genre d'image qu'on aime projeter à l'international. Bien, moi, si j'étais résidente de Toronto, j'avoue que je serais gênée, honnêtement. Ouais. Ce serait peut-être pertinent à ce moment-là puis c'est ce que les gens, ses proches, lui conseillent, qu'il aurait peut-être dû carrément se retirer là, pour une période, ou peut-être même... Le temps qu'on éclaircit, puis aussi ce qui n'a pas aidé, c'est que pendant des mois, il a totalement nié, il est vraiment, non, j'ai jamais consommé de crack, jusqu'à temps qu'on sort la vidéo. C'est sûr que ça a l'air fou. C'est sûr que moi, personnellement, j'aurais la difficulté à faire confiance à un politicien qui a été capable de nous mentir comme ça durant des mois. Mais si le politicien va devant la caméra et puis il s'excuse d'avoir menti en bon chrétien. Oui, mais là, tu te dis, ben, OK, il a fait une erreur. Mais après ça, il continue à boire, à faire des frasques. Donc là, tu te dis, bon, il n'a pas compris encore. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, c'est un homme en détresse, oui, qui a besoin d'aide, mais c'est pas l'aider de le laisser là, je pense, ni pour lui, ni pour le monde en général. Donc, on devrait faire quoi envers les politiciens qui ont des comportements tels que celui-là qu'on est en train de décrire aujourd'hui? Bien, un cas comme ça, problème de toxicomanie, d'alcoolisme, je pense qu'il a besoin d'aide dans un centre spécialisé et sûrement pas en faisant un travail aussi exigeant que politicien, puis d'être sous les feux de la rampe. C'est sûr que dans les médias, on a bien du fun de ça. Ça ne va pas l'aider. Parce qu'on a l'impression que ce monsieur-là est un peu autodestructeur. Hein? C'est quand même spécial de persévérer malgré tout. Ça ne doit pas être facile, la vie de tous les jours pour ce monsieur-là. Là. On est porté à avoir, en guillemets, peut-être un peu pitié de lui, non? Bien, c'est sûr. Il y a le côté humain que tu dis, c'est quelqu'un qui est en train dans la déchéance. De sombrer. Un bateau qui est en train de couler, mais en même temps, tu te dis... Si on commence à tolérer ce genre de comportement-là, qu'est-ce que ça va être dans la classe politique dans quelques années? Puis souvent, dans ce genre de situation-là, les gens vont être portés à démissionner ou à jouer, disons, low profile, là, pour un terme français. Mais lui, il se fait un plaisir là, à faire les manchettes. Et même, on parlait, je voyais, là, il y a même sa propre émission de télévision, de radio, excusez. Ouais. De radio. Donc, lui, il utilise les tribunes. On lui donne une tribune. Bien, lui, c'est une vedette, là. Oui, puis lui, il se fait un méchant plaisir à se justifier et il se croit, là. Pour lui, il n'y a aucune raison qu'il s'en va d'être là. Il en est persuadé, ce monsieur-là, de ça. Ça devient malsain. Puis moi, quand c'est rendu à ce niveau-là, je me demande, c'est quoi tes motivations d'aller en politique? Parce que quand tu es en politique, c'est pour servir la population. Et quand les citoyens et ton entourage te disent, je pense que ça serait mieux pour tout le monde que tu te retires et que tu t'entêtes, c'est que tu n'es peut-être pas en politique pour les bonnes raisons. Peut-être que tu es là pour la popularité, pour l'argent, pour plein de raisons, mais tu n'es pas en train de servir tes citoyens. Moi, c'est mon avis. Puis on voit ça, c'est pas le seul cas. Des fois, il y a des cas aussi, c'est pas des gens qui font des scandales, mais il y a des gens qui s'acharnent à rester à la tête de certains partis politiques, même si le parti est en train de perdre de sa popularité, puis ils choisissent pas le bon moment pour partir. Ou des maires qui sont en place pendant des décennies... Et puis qu'on semble à chaque élection, moi je me dis une démocratie en santé, quand ça fait 30, 40 ans qu'un maire est en place, c'est parce qu'il n'y a jamais eu personne dans les 30, 40 dernières années qui aurait été capable d'occuper ce poste-là. C'est pas des rois. Bon, on a vu ça en ville, je ne sais plus, c'est-tu Laval, Mascouche? Même on a vu ça dans MRC Rocher-Percé, des maires qui ont fait 15, 20, 25 ans. C'est sûr, des fois, il y a certains endroits que tu... par exemple, je ne sais plus si c'était Laval, mais il y avait un maire il n'y avait même pas d'opposition depuis des 30 ans qui était là. Puis là, c'est sûr que tu te dis,
c'est peut-être pas sain pour la localité parce qu'à un moment donné... On ne va pas non plus dire que cette personne-là ne faisait pas un bon travail. C'est pas, mais je me dis, à quelque part, pendant 30 ans, il n'y a jamais eu un citoyen. C'est pas si grave que ça de devenir le numéro 2 pendant une période où carrément préparer sa relève. On n'est pas obligé d'être le maire pour changer les choses dans une municipalité non plus. Regarde, j'en glisse un mot comme ça. Est-ce que ça a été abordé sur Facebook, cette partie-là? Non, le côté qu'il y a des maires, des gens qui peuvent rester longtemps en fonction, ça n'a pas été abordé, mais c'est quelque chose que des fois on voit dans les médias. C'est sûr qu'on dit, il n'y a pas de sang neuf. On finit par tomber dans une espèce de routine, qu'il n'y a pas de nouveaux projets, parce que c'est toujours les mêmes idées. Il n'y a personne qui ose s'opposer. Donc, c'est sûr, pour certaines localités, ça peut nuire. Et puis, sur Facebook, en ce qui concerne la crédibilité générale, c'est quoi que tu as ressenti à travers les différentes lectures que tu as effectuées? Les gens n'ont pas beaucoup confiance en la classe politique. Non. Et puis, est-ce que c'est classe politique, c'était au sens municipal ou politique? C'était au sens large parce que large. Oui, parce que c'est sûr qu'avec la commission Charbonneau, on apprend toutes sortes de choses. Les scandales de certains maires, les scandales de commandites il y a quelques années, tout ça, ça fait juste se rajouter et puis on finit par se dire, coudonc, ça se peut-tu un politicien qui est honnête puis qui est dévoué puis qui est capable de travailler pour ses citoyens en s'oubliant. On peut s'entendre tous les deux et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux le dire, mais il y en a des bons politiciens. Il y a d'excellents politiciens, puis c'est sûr qu'on n'entend souvent pas parler, qui font leur travail et qui ont décidé d'aller en politique pour se consacrer à faire de leur localité un endroit meilleur, leur province un endroit meilleur. Et il y en a. Et c'est dommage qu'on mette tout le monde dans le même panier, mais peut-être que cette loi-là va permettre de mieux encadrer et justement les gens corrompus, les gens qui font des choses, des actes criminels, on va pouvoir les mettre de côté et les gens vont se dire, enfin, il y a un contrôle, c'est pas free-for-all, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, il y a un encadrement. Donc, je pense que moi, la loi, c'est une bonne chose, c'est pas parfait. C'est sûr qu'il va toujours y en avoir qui vont passer entre les mailles du système, qui vont se trouver à la limite. C'est-tu criminel? Non, mais c'est scandaleux. Parce qu'il y a ça aussi qui a été soulevé. On fait quoi avec les gens qui n'ont pas d'actes criminels, mais qui ont des conduites que ça n'a comme pas de bon sens? Tu sais, c'est sûr que si tu es toujours ivre, c'est pas criminel. Mais si tu es politicien, si tu es maire d'une ville, c'est sûr que c'est pas approprié. On fait quoi avec ces gens-là? Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir des comptes à rendre à quelqu'un? On pourrait dire que le Québec a peut-être mis cette loi-là, pas peut-être, je suis persuadé que le pourquoi de la mise en place d'une telle loi, c'est de freiner peut-être cette tendance-là de perdre confiance en notre monde politique, parce que si on en vient à avoir ce résultat-là, une perte de confiance globale, ça ira pas bien pour notre société, parce que c'est le mode de fonctionnement normal de notre démocratie, et puis il est très important de garder ce lien de confiance-là, et avec un encadrement un peu plus serré, et puis peut-être avec l'histoire des 5 à 10 dernières années, ça a allumé peut-être la population québécoise, et puis ça va peut-être nous amener à être plus sélectifs, et surtout à enseigner à ceux qui veulent entrer dans le monde politique qu'il y a certaines balises à ne pas dépasser et il faut être conscient des conséquences de nos actes lorsqu'on est là pour représenter une population, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de simplement notre municipalité dans laquelle on vit ou au point de vue de la province, même au niveau du pays. Oui, je pense que c'est pas parce que tu es politicien que tu devrais avoir une espèce d'immunité si tu fais des choses qui n'ont pas d'allure. Et c'est d'autant plus vrai que justement, si tu es politicien, tu te dois de faire attention à tes comportements dans ton travail et à l'extérieur. Moi, c'est mon avis. Donc, je pense que la loi va dans ce sens-là, ça va aider. Et veut pas avec la commission Charbonneau, qui touche peut-être pas directement ce sujet-là, mais veut pas, ça montre les certaines conséquences que peut avoir certaines alliances ou certaines informations qui sont divulguées sans suivre un encadrement précis. Mais ça va être très intéressant de voir quelles vont être les recommandations de la commission et j'espère
j'espère que ça ira dans le même sens que l'on discute aujourd'hui, d'améliorer les choses et de faire en sorte qu'on ne devienne pas blasé là, par la politique en général. Et c'est important qu'on continue, la population, à avoir confiance en nos élus, parce que c'est le système dans lequel on vit. Et s'il fallait que ce système-là disparaisse, ce ne serait pas facile de gérer les argents et de faire en sorte qu'on vit dans un monde où la richesse est répartie de la façon la plus convenable possible. Oui, non, je pense que la solution, c'est pas justement d'être blasé, de baisser les bras, de dire c'est tout le temps pareil. Ça donne quoi? C'est plutôt de se battre pour une vraie démocratie et des gens honnêtes. Puis oui, il y en a beaucoup. La majorité, moi je dirais, la majorité des politiciens sont honnêtes. Bien, je suis peut-être d'accord avec toi, mais dans les médias, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et puis que c'est malhonnête, bien là, l'attention va sur ce genre de personnages-là et on oublie souvent ceux qui font un excellent travail et puis qui sont très productifs pour améliorer les conditions de vie de notre société québécoise. Exactement. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'en parler. La beauté de la chose, c'est que l'émission revient la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir.